Bonjour et bienvenue sur Topcom L'Expression, le portail du management et de la communication. Marque spécialiste de l'apéritif frais, l'atelier Bligny se lance sur les réseaux sociaux avec un dispositif articulé autour de l'art de faire simple. Au programme de cette campagne digitale réalisée avec la fusée électrique, plusieurs vidéos mettant en avant le travail d'artisans et la confection de produits authentiques. Alors, pour nous parler de cette campagne, nous recevons Gaëlle Wary. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de l'atelier Bligny. Et à vos côtés, Anthony Hayan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes planeur stratégique chez la fusée électrique. Voilà. Alors, Gaëlle Wary, on va commencer avec vous. Donc, un petit mot peut-être d'abord sur cette marque, l'atelier Bligny, à ne pas confondre avec une autre marque. Et ensuite, qu'est-ce qui a motivé le lancement de cette campagne digitale ? Alors cette marque, l'atelier Bligny, existe depuis 2011 et elle a été lancée effectivement en grande surface autour de ce concept du positionnement qui est finalement le traiteur le plus artisanal pour les amateurs du vrai goût. Et donc l'idée, c'est effectivement de proposer tous ces produits pour un apéritif frais qui sont des produits de très grande qualité et très, très bon. Et d'ailleurs, c'est un vrai succès. Aujourd'hui, c'est même une marque qui permet de développer le marché et qui fidélise extrêmement bien et recrute très bien des consommateurs sur ce marché. Une fois que cette marque a été lancée, on a lancé une campagne d'affichage et une campagne d'affichage il y a peut-être maintenant 3-4 ans et puis une campagne télé il y a 2 ans. Donc, ce qui nous permet de développer la visibilité de cette marque tout en gardant en permanence à l'esprit ce qui fait la force de cette marque, c'est la simplicité et la valorisation absolue de la recette et des ingrédients. Donc, se lancer en télé, on l'a fait justement pour garder cet esprit assez pur de la marque et dans un objectif d'aller toucher une cible de consommateurs que sont les foodistas, les réseaux sociaux se sont naturellement imposés à nous et dans ce cadre-là, on a réfléchi à une campagne pour aller au plus près de ces foodistas sur les réseaux sociaux et principalement sur Facebook et Instagram. D'accord, donc c'est la première fois que vous lancez la marque sur les réseaux sociaux. Oui. Comme ça, avec une campagne quand même assez importante. Avec une campagne d'envergure, absolument. Et alors, on va y revenir, mais quels sont les enjeux, les objectifs et un petit peu la cible, les attentes de cette campagne digitale par rapport à la campagne télé? C'est clairement la campagne télé, on est vraiment dans une approche mass média et qui nous permet de valoriser le fait que cette marque est une vraie référence sur son marché de l'apéritif frais. Les réseaux sociaux, c'est vraiment pour montrer tout l'univers qui s'accompagne. En 20 secondes, c'est un peu frustrant quand on est en télé. Et les réseaux sociaux, et rentrer en relation et être dans la discussion et dans l'échange, ça nous permet vraiment d'expliquer ce qu'est cette marque, comment elle s'inspire, parce que l'essence de cette marque, on dit que c'est le traiteur inspiré chez nous, c'est-à-dire comment on va travailler sur des recettes, s'en inspirer et toujours être très concentré sur le goût, le vrai goût, l'ingrédient, la qualité de l'ingrédient. Et c'est vrai qu'on s'inspire beaucoup du travail des artisans. C'est une vraie source d'inspiration pour nous. Et tous les artisans, c'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments. On ne va pas simplement s'inspirer des artisans culinaires, mais tout ce qui est artisanal, c'est-à-dire toutes les personnes qui travaillent avec beaucoup de passion, d'amour, d'expertise et qui sont sur le geste parfait. Du travail bien fait. Du travail bien fait avec précision. C'est-à-dire que vraiment, on préfère ne pas lancer une recette que de la lancer sans en étant absolument certain et convaincu. Ça, c'est l'ADN un peu de l'atelier. C'est d'une exigence absolue. C'est vraiment, d'autant plus qu'on est sur cette approche qui est le less is more et donc on ne peut pas se rater. C'est-à-dire qu'on ne cache pas, on ne peut pas cacher les goûts, on ne peut pas travestir. Donc on est vraiment sur l'essence même et on est très concentré sur l'essence même du goût de la recette. D'accord. Et donc c'est tout cet univers d'inspiration qui est vraiment partie prenante de la marque qu'on a voulu transmettre et qu'on a envie, on a envie de faire rentrer les consommateurs dans l'univers assez riche de cette marque. D'accord. Alors, vous avez travaillé avec l'agence, on l'a dit, la fusée électrique. Et donc, Anthony Hayan, vous êtes planeur stratégique à l'agence. C'est une première collaboration, je crois, oui, tout à fait, avec l'atelier Bligny. Alors, parlez-nous un petit peu de la réflexion pour arriver à
a donc à ce concept, enfin cette idée, la simplicité tout un art. Nous, ce qu'on s'est dit lorsqu'on a vu le brief, c'est qu'il y a toute une histoire à raconter. Il y avait déjà... Il y a une vraie matière, il y a une vraie essence. Donc en fait, pour nous, l'enjeu, c'était comment on fait pour rendre perceptible ce territoire de communication et cette essence du traiteur auprès des consommateurs pour réussir à en faire une promesse claire. Et surtout, il y a un vrai enjeu, c'est une promesse différenciante lorsqu'on arrive en magasin. En fait, il y avait l'enjeu aussi, comment on fait pour être remarqué et pour être clairement visible. Donc nous, en fait, c'est très simple. L'idée qu'on a eue, c'est de travailler. On a vraiment voulu travailler tous les attributs qui aujourd'hui dessinent la figure d'un traiteur. À savoir le geste parfait, je l'ai dit, à savoir la connaissance du produit, mais aussi une attention très fine accordée aux détails pour les rendre accessibles et très faciles à ces consommateurs qui sont donc ces foodistas. Et il y avait une chose intéressante sur les foodistas, donc des consommateurs français, urbains, hédonistes, qui aiment les bonnes choses, qui arrivent vraiment au goût du vrai, qui apprécient le vrai, les produits qui ne sont pas trop transformés, qui sont bons tels qu'ils sont dans leur plus grande simplicité. C'est qu'en fait, c'est des gens qui aiment beaucoup recevoir chez eux, leurs amis, leur famille, mais lorsqu'ils le font, ils ont malgré tout tendance, et on va dire que c'est une tendance, une fâcheuse qu'on a aussi l'habitude de faire, c'est de vouloir faire les choses trop compliquées, de préparer des choses trop compliquées par rapport à ce qu'ils ont vu dans recettes sur Facebook, de chercher des ingrédients sur justement différents traiteurs un peu partout, chercher l'inspiration, du coup passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie en cuisine. Alors qu'en fait, la promesse qu'on a voulu leur donner avec Atelier Bligny, c'est une promesse super simple, d'étonner, de surprendre, de faire plaisir, mais avec simplicité. Et donc c'est comme ça que nous sommes arrivés à formuler une ligne éditoriale, parce que c'est vraiment ce qui a guidé tous nos connus, qui s'appelle l'art de faire simple. L'art de faire simple, d'accord. Ça n'avait pas été demandé par la marque, c'est vous qui avez imaginé cette signature, l'art de faire simple. Tout à fait, en fait on a résumé... Vous avez parlé de simplicité et d'art, mais pas de l'art de faire simple. D'inspiration, de rencontre. On avait parlé de simplicité, de rencontre et d'inspiration. Et on a trouvé que les deux ensemble avaient une bonne contraction, c'est-à-dire il y a une vraie tension entre d'un côté l'art, donc on retrouve cet artisan inspiré et son savoir-faire, son geste, et de l'autre côté la simplicité qui se retrouve finalement à table avec le consommateur. Alors on va regarder tout de suite comment vous avez mis ça en film, puisqu'il y a plusieurs films qui ont été diffusés qui sont diffusés toujours sur les réseaux sociaux. On les regarde et on en reparle après. Très bien. Alors effectivement, il faudrait nous donner quelques explications, quelques clés, parce que chaque image est vraiment pensée et rappelle quelque chose du produit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Oui, alors déjà ce qu'on a vu, c'est le best-of des différentes vidéos, parce qu'au total, il y en a eu 5. On l'a pensé vraiment comme une série documentaire. Et en fait, c'est parti, qui s'appelait donc l'art de faire simple, c'est parti d'un parti pris assez tranché, où on s'est dit, en fait, ce qu'on va faire, le vrai enjeu, c'est de créer le premier contact avec le produit pour qu'on le remarque très facilement en magasin et qu'il nous saute aux yeux. Et en fait, on s'est dit, le premier contact, c'est quoi? C'est toujours le packaging. C'est-à-dire, avant même le produit, c'est le packaging qu'on va voir. Finalement, ce packaging, il est intéressant, comme on le voit là, c'est qu'il est lui-même inspiré de différents univers de traiteurs. C'est-à-dire, on retrouve ce choix de la transparence, on retrouve cette forme arrondie, on retrouve ce scotch qui est, enfin, cette languette qui est scotchée sur le couvercle et qui est toujours scotchée de manière très différente, qui donc rappelle le fait qu'il y a quelqu'un qui l'a accroché. Donc, le packaging en lui-même, dans sa simplicité
a priori, révèle finalement toute l'exigence qu'il y a à l'intérieur du packaging, donc l'exigence du produit. Et on s'est dit que si on parlait d'abord du packaging et de différents univers qu'il a convoqués, on pouvait faire comprendre aux consommateurs que l'intérieur est peut-être tout aussi exigeant. D'accord. Et les images sont des petits clins d'œil à chaque fois. Par exemple, le potier, un exemple du potier et la forme arrondie du... Exactement, nos packagings ont cette forme circulaire. Et donc, c'est pour ça qu'on a montré qu'on avait eu la même exigence sur cette forme-là que peut l'avoir une jeune femme qui va faire une poterie et le cercle parfait qu'elle va essayer d'obtenir. Ouais. Pareil pour le... Pareil sur, par exemple, la transparence du produit, l'œil très exigeant. Du coup, la transparence fait que les produits doivent être absolument parfaits. Et donc, on s'appuie sur une photographe qui a cette expertise et ce savoir-faire de vraiment capter la lumière à travers les ingrédients, et elle joue beaucoup sur la transparence. Donc voilà, c'est tous ces parallèles-là qu'on a fait. Il y a toujours un parallèle. Toujours un parallèle. Ça peut être un petit jeu. Effectivement, le fait que... Exactement. Et sur l'intervention de la main, parce que c'est aussi ça qui est extrêmement important, qui montre ce soin qu'on apporte et cette précision qu'on apporte et ce savoir-faire. Alors, un mot, c'est un travail qui a été réalisé aussi avec une autre agence, je crois, MyMedia. Absolument. Peut-être un mot sur ça. Du coup, quand on a travaillé sur cette plateforme de marque et en tout cas sur le projet qu'on avait travaillé sur les réseaux sociaux, MyMedia est notre partenaire média depuis des années. Donc, on s'est adressé à eux et en leur expliquant qu'on cherchait vraiment quelque chose de puissant, quelque chose qui aille toucher cette cible des foodistas avec une vraie légitimité et toujours dans le même souci de ne pas se pervertir et de ne pas capitaliser de ne pas aller sur des codes de grande conso et vraiment de garder notre authenticité. Et du coup, MyMedia, tout de suite, a réfléchi évidemment et tout de suite nous a recommandé le partenariat avec notamment la fusée électrique. Et ce soin, c'est ce qui nous a vraiment particulièrement intéressé, c'est déjà la bonne compréhension de cette marque qui n'est pas évidente parce que tout l'enjeu du marketing et tout le travail que fait remarquablement le marketing, c'est de donner l'impression que le produit n'est pas marketé. Alors qu'au contraire, il l'est extrêmement. Et vraiment pour l'équipe marketing, c'est d'une exigence assez intense et assez importante. L'art de faire simple. C'est l'art de faire simple et c'est un art. Et on a senti que la fusée électrique a tout de suite compris ça et surtout une exigence dans l'exécution aussi précise que celle qui existe dans les produits. Et quand on parle de code, c'est important parce qu'en fait, l'univers social est un univers qui est lui-même très codé. On pense que c'est un univers très immédiat où on doit digérer des contenus en longueur de journée qui doivent être super simples. En fait, là, on s'est dit, on va prendre le pari de miser sur l'intelligence de notre audience, sur le consommateur, avec une communication qui est finalement pensée en point d'interrogation. C'est-à-dire, on voit en effet plein de gens qui font, ce sont des métiers culinaires insoupçonnés, qui font des cercles, qui travaillent l'équilibre. Et on s'est dit, finalement, est-ce que c'est eux ou pas qui ont été l'inspiration pour Atelier Bligny? Donc, c'est vraiment une campagne qui doit faire voyager le consommateur, parce que c'est aussi une inspiration, et qui sollicite son intelligence. Très bien. Alors, on va terminer parce qu'il nous reste très peu de temps, juste sur le dispositif média qui est finalement assez simple puisque c'est une campagne qui a été lancée sur le digital, sur Facebook et Instagram. Notamment au travers d'une communauté qui est la communauté de Super Bon, avec laquelle on a, en termes de levier média, assez intense. Et ça nous a permis aussi, nous, de lancer notre propre page Facebook et notre propre page Instagram pour aussi, nous, commencer à créer notre propre communauté. Et une campagne qui a été lancée en avril. Voilà, exactement. Vous avez déjà quelques retours, Oui, on a une bonne visibilité. Alors, on a des très bons commentaires sur nos pages Facebook. Il y a un vrai intérêt, des questionnements d'ailleurs sur les artisans. On a même été du coup contactés par des artisans qui étaient fiers qu'on mette en avant certains de leurs métiers. Donc oui, on a en termes qualitatifs, oui. Et puis après, oui, on a des objectifs forcément de reach, de quanti qui sont présents, hein, puisque l'objectif est aussi d'être visible et de rendre cette marque visible. On a touché à ce jour à peu près 21 millions de personnes, ce qui était dans nos objectifs et ce qui représente un nombre intéressant, en sachant que ces personnes-là sont également engagées. Donc, on parle d'une page blanche, c'est-à-dire Atelier Bligny n'était pas présent sur le réseau, et donc c'est des gens qui finalement arrivent, qui sont engagés, qui sont qualifiés, parce qu'en effet, on a communiqué également sur Super Bon, donc un média totalement food, avec des gens qui sont vraiment des passionnés de food, et ça permet de gagner également en légitimité pour le produit et pour la marque. Très bien, écoutez, on va terminer là-dessus, on pourra retrouver aussi la marque, on a vu, parce que je crois que c'est terminé, la marque en télévision.
parallèlement. Et on peut donc la retrouver, là encore, sur les réseaux sociaux. Absolument. Voilà. On vous remercie beaucoup d'avoir accepté Merci à vous. notre invitation. Merci. Merci beaucoup.